Tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit sondage et vous m'avez répondu, vous aimeriez apprendre comment faire des vidéos qui ont la possibilité de devenir virales. Donc dans ce live, je vais vous partager 13 étapes que j'utilise, que j'ai utilisées et que j'ai appris pour créer une vidéo qui a le potentiel de devenir virale. On va se dire les vraies choses, là. Les chances qu'une vidéo devienne virale, elles sont extrêmement minces. Ça sera facile à faire, tout le monde le ferait. Donc, c'est quelque chose qui, vous espérez, va arriver, mais il y a plusieurs facteurs. Donc, moi, je vous donne 13 étapes, 13 idées que vous devriez mettre en place si vous voulez qu'une vidéo devienne virale. Éventuellement, ce ne sera peut-être pas la première, mais éventuellement, vous allez peut-être réussir à en faire des vidéos qui deviennent virales. Donc, une vidéo virale, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a plein de monde qui vont voir votre vidéo, de sorte qu'il y a plein de monde qui vont s'abonner à votre chaîne, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou peu importe le média social sur lequel vous allez mettre votre vidéo. Et éventuellement, bien, plus que de gens qui vous suivent, plus grande est votre communauté, bien, plus que vous allez vendre de vos produits, de vos services ou en affiliation, vendre des produits et services des autres. Donc, tout le monde rêve à créer des vidéos virales, mais je vais vous dire une chose, c'est beaucoup de travail, là. Pour créer une bonne vidéo virale là, qui dure 3 ou 4 minutes, là, vous pouvez mettre une quinzaine d'heures environ. Mais je ne vais pas vous décourager. Je vous dis ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre pour espérer avoir une vidéo virale. Donc, 13 étapes. La première étape que vous devez faire, c'est de scripter votre vidéo. Donc, c'est très rare qu'une vidéo virale elle va être impromptue comme ça. C'est vraiment scripté. Chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi pour aller chercher une corde sensible. Donc, scriptez votre vidéo pour qu'une vidéo de façon optimale là, sur Facebook, entre autres, c'est 3 minutes. Donc, on va essayer de viser entre 3 et 4 minutes pour la durée d'une vidéo. Et donc, ça représente 4 à 500 mots environ. De toute façon, quand que vous allez la scripter, ça va vous aider pour faire les sous-titres. Je vais vous dire ça tantôt, c'est une autre chose qui est importante aussi pour une vidéo virale. Donc, on scripte une vidéo. Ce que vous devez scripter, hein, le contenu de votre vidéo est hyper important. Vous devez raconter une histoire. Vous devez raconter une histoire émotionnelle qui fait appel à une vérité universelle. C'est quoi une vérité universelle? C'est quelque chose qui est accepté par tous, sans exception de race, de religion, de croyance. Donc, si vous avez une telle vidéo, bien, les gens vont se reconnaître, ils vont se sentir bien par rapport à cette vidéo-là, puis ils vont avoir le goût de la partager. Hein? Si les gens se sentent mal, se sentent tristes, ils se sentent pas bien, ça diminue leur estime d'eux-mêmes, ben, ils n'auront pas le goût de la partager, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller toucher une corde sensible qui fait appel à une vérité universelle et ça doit être très émotionnel comme vidéo et c'est ça qui donne le goût aux gens de partager. Donc, c'est la première chose, scriptez votre vidéo. Deuxièmement, il y a un bon titre accrocheur parce que c'est comme un livre. Hein? Si le titre n'est pas accrocheur, on n'a pas le goût d'acheter ou de lire le livre. C'est la même chose pour une vidéo. Les gens, avant de cliquer play, en voyant votre titre, si ça les accroche, ça les interpelle, ils vont avoir le goût d'écouter la vidéo. Donc, un bon titre accrocheur, c'est important. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, ayez une image fort intéressante pour débuter votre vidéo. Vous voulez capter l'attention des gens dans les 3 ou 4 premières secondes. Donc, lésinez pas là-dessus parce que si vous accrochez pas les gens au début, ils n'auront pas le goût de continuer à écouter votre vidéo. Hein, les gens ont une capacité d'attention très faible de nos jours. Ils ont tellement le choix, ils ont tellement de stimuli. Donc, dans les premières secondes, avec l'image que vous allez mettre, et l'image c'est souvent une vidéo, et la phrase que vous allez dire ou que la question que vous allez poser, vous allez interpeller les gens dès le début. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième, maintenant, utilisez beaucoup d'archives vidéo. En anglais, on dit stock footage. Chaque plan vidéo devrait durer un maximum de 3 ou 4 secondes. Donc, vous imaginez, si vous avez une vidéo de 3 minutes, bien, divisez ça par 3 secondes. Ça vous fait beaucoup de plans images. Et vous allez vous abonner, comme j'ai fait, à des bibliothèques, si vous voulez. Là. Dans mon cas, il y a des images, il y a des vidéos, puis il y a de l'audio. Donc, ça coûte un certain montant. Il y a possibilité d'aller en chercher gratuit sur le net, comme avec Pixabay, par exemple. Mais vous allez avoir moins de choix, de toute évidence. Mais ça prend beaucoup d'images de qualité. Donc, dans le fond, vous allez mettre des images qui représentent ce que vous dites dans votre vidéo, qui illustrent l'histoire que vous tentez de raconter. Choisissez entre des hommes et des femmes pour que les gens puissent se reconnaître, évidemment. Alors, ça, c'était la
Quatrième idée. La cinquième idée, cinquième étape, c'est de mettre une bonne musique en arrière-plan. Vous pourriez avoir une, deux, trois, quatre ou même cinq types de musique différentes dans votre vidéo, tout dépendamment de quoi vous parlez dans votre vidéo. Des fois, c'est une musique qui est un peu plus dramatique, une fois, c'est une musique qui est vraiment upbeat et puis qui incite les gens peut-être à vouloir partager votre vidéo, surtout vers la fin de votre vidéo. Vous allez même monter un petit peu le son. Donc, vous avez souvent votre voix ou la voix de quelqu'un d'autre, mais souvent, c'est votre voix, mais vous avez une petite musique de fond qu'on entend à peine et de temps en temps, oups, on va monter, on va descendre la musique. Donc ça va contribuer à faire en sorte que votre vidéo peut-être devienne virale éventuellement. Ensuite de ça, sixième étape sur 13, pour que la vidéo puisse devenir virale, je vous incite de mettre des sous-titres. Donc, si vous avez scripté votre vidéo, ça va être facile de prendre chaque phrase et la mettre sur chaque plan séquence qui dure 3 ou 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a jusqu'à 85% des gens qui vont écouter des vidéos sans le son. Ah oui, ils vont écouter la vidéo puis ils vont juste lire. Hein. Il y a des gens des fois qui sont avec leur conjoint, leur conjointe, ils sont dans la chambre à coucher, ils ne veulent pas justement activer le son pour déranger les autres. Ils sont en transport en commun par exemple, donc ils vont juste écouter la vidéo en lisant les sous-titres en bas. Donc c'est important d'avoir des sous-titres si vous voulez que votre vidéo devienne virale. Septième étape pour que votre vidéo devienne virale ou du moins augmenter vos chances pour qu'une vidéo devienne virale, c'est de mettre aucun lien promotionnel. Ça, c'est hyper important. N'essayez jamais de vendre quelque chose si vous aimeriez que votre vidéo devienne virale, parce que si vous faites de l'autopromotion, si vous mettez un lien pour aller sur une page de captation, si vous mettez un lien pour aller sur une page de vente, bien, il n'y a personne qui va partager votre vidéo, à part peut-être vos amis ou les membres de votre famille. Donc, c'est important de faire appel à une vérité universelle, mais pas essayer de vendre quelque chose. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent. Il y a des gens qui ont des super bonnes vidéos, mais ils essaient de nous vendre quelque chose à la fin. Donc, aucun lien promotionnel. Ensuite de ça, numéro 8, vous devez, avec votre vidéo, très important, de finir très fort. On a parlé tantôt de commencer fort pour capter l'attention des gens. Maintenant, la fin de votre vidéo, elle doit finir fort parce que c'est ce qui va inciter les gens à vouloir partager votre vidéo. Donc, vous allez les chercher dans les émotions, dans les sentiments ici. Peut-être des plans séquences encore plus courts, une musique un peu plus forte et vous allez donc finir fort. Pensez un peu quand vous allez voir un feu d'artifice. C'est un peu la même chose. On va voir un feu d'artifice, vers la fin, là, la dernière minute, là, c'est ils mettent le paquet pour qu'on reparte sur un hype et qu'on ait le goût de revenir. Alors, dans le cas d'une vidéo, c'est qu'on va mettre le paquet à la fin pour inciter les gens à vouloir justement partager votre vidéo parce que c'est la seule et unique façon que votre vidéo devienne virale, c'est que s'il y a beaucoup de gens la partagent. Donc, mettez l'accent à finir très fort. Numéro 9, 9e étape sur 13 pour avoir la possibilité de créer une vidéo virale, c'est de demander aux gens à la fin de votre vidéo de partager votre vidéo. Alors, tout simplement, vous pourriez avoir une slide qui dit à la fin ou ça pourrait être écrit sur la dernière image, plan séquence. Merci de partager cette vidéo si elle vous a inspiré. Donc, il y a des gens qui vont avoir aimé la vidéo, puis là, vous leur dites « Hey, partage la vidéo si tu as aimé ça, ça t'a inspiré », ça va inciter les gens à la partager. Donc, c'est un call to action qui n'est pas trop fort, mais qui fait réaliser aux gens « Tiens, qu'à ça m'a inspiré, peut-être que ça va inspirer également mes amis ». Dans le fond, c'est ce que vous devez faire, des vidéos qui font en sorte que les gens se sentent bien par rapport à eux-mêmes et ils ont le goût de partager ça à leurs amis. Donc, on va faire un petit call to action pour leur demander de nous aider. 10. Partagez ensuite votre vidéo sur tous vos médias sociaux et si possible au meilleur moment de la journée par rapport à quelle heure les gens qui vous suivent sont le plus présents sur ces médias sociaux. Hein. Si vous avez par exemple des mamans qui travaillent qui travaillent dans le jour et qui sont peut-être pas disponibles, c'est peut-être pas la meilleure idée de mettre votre vidéo dans le jour. Hein. Si vous savez que les mamans par exemple sont à la maison, ils ont couché leur enfant à partir de 20h et de 20h à 22h par exemple, sont très actifs sur les médias sociaux, bien, mettez votre vidéo vers 20h, 20h15 par exemple, il y a plus de chances qu'ils vont l'écouter et qu'ils vont la partager. Parce que dans l'algorithme des médias sociaux, quand vous mettez votre vidéo
plus vite elle est vue, commentée, partagée, mais plus haut ils vont vous mettre dans l'algorithme. Donc, partagez sur toutes vos plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook, tous vos groupes Facebook, votre page personnelle, votre page professionnelle. Mettez sur votre compte Instagram, vous allez la mettre dans IGTV qui vont mettre un preview dans votre fil. Vous avez 400 fois plus de chances d'avoir de vues ainsi. Vous allez la mettre également sur LinkedIn, vous allez la mettre sur YouTube, vous allez la mettre sur Twitter. Et si vous avez d'autres comptes comme, je sais pas moi, Snapchat ou TikTok, peu importe, là, si c'est approprié par rapport à l'auditoire, ben allez-y, mettez votre vidéo partout. Ensuite de ça, vous allez demander aux gens de votre communauté de partager votre vidéo. Donc, les gens qui vous suivent déjà, par exemple, vous avez une liste de courriels. Bon, vous allez envoyer un courriel aux gens qui sont sur votre liste, vous allez demander d'écouter la vidéo et si ils ont aimé de partager sur leurs différentes plateformes à eux-mêmes. Donc, les gens qui sont partis de votre communauté, soit sur votre liste de courriels ou soit sur vos différentes plateformes de médias sociaux, vous allez leur demander un petit coup de main. Ensuite de ça, 12e et avant-dernière idée à vous partager pour qu'une vidéo devienne virale, c'est que vous allez demander à des influenceurs de partager votre vidéo. Ici, il est préférable de demander d'avance, pas juste quand vous publiez votre vidéo, contactez les influenceurs quelques jours d'avance, vous dites voici, j'ai fait une vidéo, voici ce que ça va avoir de l'air, je vais la mettre en ligne tel jour, telle date. Ce serait très gentil si tu pouvais la partager. Et ce que tu peux dire, par exemple, c'est que je m'engage à faire la même chose, c'est que toi, quand tu vas mettre une vidéo comme ça, ou qu'il n'y a qu'un lien, ça va me faire plaisir de la partager auprès de ma communauté. Donc, c'est du donnant-donnant. Si vous êtes une dizaine d'influenceurs comme ça, et que à toutes les fois qu'un et l'autre met une vidéo, vous l'avez partagée un et l'autre à votre communauté, bien, elle a beaucoup de chances de devenir virale. Donc, c'est pas évident cette stratégie-là, mais c'est une des meilleures façons qu'une vidéo devienne virale parce que vous allez voir une vidéo qui est extraordinaire. Si elle n'est pas vue par beaucoup de monde, il y a peu de chances qu'elle devienne virale. Donc, demandez à des influenceurs de partager votre vidéo d'avance. Et ensuite de ça, j'ai une dernière idée pour vous, pour qu'une vidéo devienne virale. S'il vous plaît, répondez à tous les commentaires. Tous les gens qui vont prendre la peine de vous faire un commentaire sur la vidéo, vous répondez. Le minimum que vous pouvez faire, c'est un pouce en l'air, mais vous pouvez répondre une petite phrase également. Donc, plus que de commentaires sous une vidéo, plus elle va être haute dans l'algorithme des médias sociaux. Donc, si vous recevez dans les premiers 2-3 heures 7 commentaires, par exemple, puis vous répondez aux 7 commentaires, bien, ça fait comme 14 commentaires. Donc, c'est très bon pour l'algorithme. Donc, c'était ce que je voulais vous partager. 13 étapes pour créer une vidéo qui a la possibilité de devenir virale. Suite au petit sondage que j'ai fait sur Instagram, c'est ce que les gens voulaient apprendre. Alors, je vous ai partagé, moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en application également. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour créer éventuellement une vidéo virale en mettant en application les 13 conseils que je vous ai partagés ici. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, bien, donnez-moi des pouces en l'air, faites-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre, d'engager avec vous. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, Patrick Leroux. Ça va me faire plaisir également d'aller voir ce que vous faites. Puis si j'aime vos stories, puis j'aime vos publications, ça va me faire plaisir de vous suivre en retour. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et je vous lance le défi de faire votre première vidéo. Elle ne deviendra peut-être pas virale, mais avec la possibilité qu'elle devienne virale. Oui, vous allez y mettre peut-être une dizaine d'heures en tout. Hein? Vous allez peut-être mettre 4-5 heures à scripter et à faire votre vidéo. Et vous allez mettre peut-être 5-6 heures, et c'est ce qui est le plus long, à faire le montage. Et ça, c'est sans compter là, le temps que vous allez interagir avec d'autres personnes pour les convaincre de distribuer votre vidéo auprès de leur auditoire. Mais ça vaut la peine. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, puis j'ai souvent entendu ça, c'est qu'ils ont peut-être, disons, 100 vidéos sur leur chaîne YouTube, mais si leur chaîne YouTube est devenue aussi populaire, c'est parce qu'ils ont réussi à faire une vidéo virale qui a vraiment fait en sorte que leur chaîne a explosé. Donc, c'est ce qui peut vous arriver également. Et là, je vous ai partagé la recette, ce que vous devez faire pour qu'une vidéo devienne virale. J'avais 13 idées à vous partager. Alors, je vais mettre fin à ce live. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui étaient présentes à ce live. Et je vous dis bye bye tout le monde.